cette sensation de déjà-vu, vous savez, ou cette synchronicité qui semble un peu trop parfaite. Parfois, il y a aussi ce murmure intérieur là qui nous pousse vers autre chose. Et si tout ça, ce n'était pas juste le hasard? On explore parfois cette idée assez intrigante que ces impressions pourraient être comme des échos d'une version future de nous-mêmes. Oui, une version qui vivrait déjà la vie à laquelle on aspire. Exactement, mais qu'est-ce que ça implique concrètement? Eh bien, c'est une perspective qui nous invite un peu à repenser notre relation au temps et aussi à notre potentiel. L'idée, elle s'inspire de concepts où différentes réalités, différentes versions de nous pourraient coexister. Comme des possibilités latentes? C'est ça, un peu comme dans un vaste champ de potentiel. Et donc cette version future, elle ne serait pas à créer de A à Z, mais plutôt comme une fréquence, un état d'être à rejoindre. Un peu comme on cherche une station de radio. Voilà, exactement. On syntonise une nouvelle station. Et souvent, le principal obstacle, c'est notre propre état d'esprit actuel. Celui qui est ancré dans le passé, dans nos habitudes. C'est fascinant. Mais alors, si ces messages existent, comment on fait pour les reconnaître? Est-ce que c'est évident ou c'est plus subtil? Ah, c'est rarement direct. D'accord. Faut pas s'attendre à une instruction claire, quoi. Pensez plutôt à des intuitions. Vous savez, ces intuitions fortes, soudaines, ou une idée qui revient comme ça, avec insistance. Ça peut être aussi une conversation entendue par hasard, mais qui résonne très fort, ou des rêves très vifs, presque réels, comme des souvenirs. Presque, oui. Et parfois, c'est juste ce sentiment diffus d'avoir déjà dépassé intérieurement sa situation actuelle. C'est comme si notre pilote automatique habituel était doucement interrompu. Donc, si je comprends bien, le changement important, ce n'est pas d'attendre un signe qui vient de l'extérieur, mais c'est de réaliser que ces messages, en fait, c'est notre propre potentiel qui essaye de se montrer. Exactement. C'est le point crucial. Ces signaux, ils émergent de l'intérieur. Ils viennent de cette version de soi qui existe déjà, là, comme potentiel. Ils ne sont pas envoyés par l'extérieur. D'accord. Leur but, c'est de nous rappeler notre nature plus vaste, ce potentiel qui est déjà en nous, mais qui attend juste d'être reconnu, activé. Et elle est comment, cette version de soi réalisée? Quel est son état d'esprit? Où l'on fait des efforts pour devenir, et c'est beaucoup plus un état où l'on agit parce que l'on incarne déjà cette nouvelle identité. Ce fameux « je suis », c'est un alignement naturel en fait. Oui, je vois, mais passer de l'ancien état au nouveau, ça ne doit pas toujours être confortable, j'imagine. On entend souvent parler de périodes un peu chaotiques ou de doutes quand on vit de grands changements. C'est une observation très juste, oui. Changer d'identité profonde, ça peut être déstabilisant. C'est normal. L'ancien soi, celui qui fonctionnait peut-être sur des peurs, des doutes, des stratégies de survie, il résiste, il s'accroche à ce qu'il connaît. Logique. Ce qui peut ressembler, de l'extérieur, à du désordre, ou même à une perte. C'est souvent le signe que l'ancienne structure interne est en train de se démanteler, pour laisser la place à la nouvelle. Attendez, donc ce sentiment de friction, de difficulté, ce n'est pas forcément un échec. Ça pourrait même indiquer qu'on est proche d'une transformation. Précisément. Ah, ça change tout. Ce n'est pas un signal pour faire demi-tour, au contraire. Et c'est là que l'intégration consciente devient vraiment essentielle. Et comment on navigue cette phase alors? Il y a des approches comme la visualisation, par exemple, qui peuvent aider. Imaginez une rencontre symbolique. D'un côté, l'ancien soi, logique, prudent. De l'autre, le soi futur, visionnaire, serein. D'accord. Et dans cet espace intérieur, on peut consciemment choisir de se libérer des anciens schémas, des fardeaux du passé. Symboliquement, on peut imaginer les laisser se consumer dans un feu, par exemple. Et l'étape d'après, c'est d'accueillir. Accueillir consciemment l'énergie, la perspective et surtout le ressenti de ce soi futur. Il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose d'extérieur. Non, c'est un rappel. C'est ça. C'est réactiver ce qui est déjà là, latent. La sagesse, le courage, la paix intérieure. Tout ça attend juste d'être rappelé à la surface. C'est une sorte de fusion, un souvenir actif. Et dans cette exploration intérieure, il y a ce message symbolique qui revient souvent et qui est puissant. Je t'attendais pour que tu te souviennes. Tu as toujours été moi. Ça recadre complètement l'idée de devoir devenir quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et l'acte essentiel, du coup, ça devient de se souvenir. Se souvenir de cette version de soi. Mais pas juste intellectuellement. Non, en l'incarnant? Exactement. En incarnant le sentiment, l'état d'être qui lui est associé. Le changement, ce n'est pas quelque chose qu'on attend passivement,
C'est quelque chose qu'on active en soi par ce souvenir incarné. Donc si on se concentre sur ce changement intérieur, sur cet alignement avec le je suis, la réalité extérieure finit par refléter cet état. C'est ça l'idée. C'est l'idée fondamentale, oui. La transformation, elle commence vraiment de l'intérieur. En modifiant notre paysage intérieur, en intégrant cette nouvelle perspective, eh bien, on change la fréquence sur laquelle on opère. Et c'est ça qui influence ensuite nos expériences, notre réalité. En somme, le cœur de cette approche, ce n'est peut-être pas tant de chercher des signes à l'extérieur, Non, mais plutôt de choisir consciemment de devenir celui ou celle qui incarne déjà la réalité que l'on souhaite. En cultivant cet état intérieur de certitude, d'alignement, c'est comme un retour à une version plus authentique de soi, finalement. absolument. Et il faut accepter que l'inconfort puisse faire partie du voyage. Ce processus de nettoyage, si on veut, des anciennes limitations, et de fusion avec une perspective plus large, c'est une étape naturelle. Souvent nécessaire même, pour cette intégration profonde. Alors, pour conclure peut-être, une pensée à laisser mûrir. Et si la clé, ce n'était pas de vouloir ou d'attendre une vie différente, mais plutôt de s'autoriser vraiment à cultiver activement le sentiment et la certitude de l'avoir déjà, ici et maintenant. Que se passerait-il si on osait vraiment se souvenir de qui l'on est, au-delà de nos histoires passées,